Et pour aborder ce sujet économique, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Mustapha Tammam. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Docteur Mustapha. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, parlez-nous déjà de la coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne en général. Certainement, ça c'est un sujet très très important. Je vais vous dire, quand vous voyez maintenant, le monde entier a une crise économique dans tous les domaines. Bien sûr. Et certainement, la coopération, en général, pas seulement avec l'Union européenne, avec le monde entier, c'est essentiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut retarder ou comme ça. Alors certainement, ça va élever, premièrement, ça va élever l'économie égyptienne. Deuxièmement, ça va donner un pouvoir pour avoir une attraction pour les investisseurs du monde extérieur, convaincre de venir ici en Égypte et faire leur projet. De l'autre côté aussi, ça va donner beaucoup de chances pour avoir du travail pour les citoyens égyptiens. Si on parle de la banque d'investissement, alors il y a beaucoup d'investissements qui attirent bien sûr la banque d'investissement en Égypte, surtout dans le domaine des projets de développement. Exactement. Je vais vous dire deux peut-être aspects très importants que l'État aussi maintenant encourage et donne beaucoup de facilités et élève beaucoup de problèmes. Le premier, c'est le domaine d'agriculture. Et comme vous savez, l'État maintenant a pris un projet de peut-être avoir 1,5 million de fêtes-dents dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est très, très important parce que ça va avoir un impact sur le demande pour les devises étrangères. Parce que maintenant, comme vous savez, nous importons peut-être 70% des produits nécessaires. Si on a ces produits d'agriculture ici en Égypte, on pourra peut-être réduire la demande pour les devises étrangères, et ça va donner, ça va nous donner un résultat que la livre égyptienne va être élevée. Oui. Le deuxième domaine, c'est le domaine industriel. Malheureusement, au passé, on n'a pas donné beaucoup d'importance pour l'éducation technique. Je vais vous dire un fact très important. En Allemagne, vous savez pourquoi l'Allemagne a avancé comme ça? Parce que 90% des étudiants vont dans le domaine technique, dans l'éducation technique, et un nombre minimum vont à l'université. Malheureusement, ici en Égypte, on a négligé le domaine technique. Et je vais vous donner un exemple. Si vous avez besoin peut-être d'un technicien dans le domaine peut-être de mécanique, dans le domaine de n'importe quoi, c'est très difficile de trouver quelqu'un. Aussi, malheureusement, l'État au passé n'a pas encouragé l'agriculture. Alors beaucoup de citoyens égyptiens on avait beaucoup d'autres travail. On a quitté le domaine de l'agriculture et peut-être on s'est installé dans d'autres domaines. Oui. Tous ces deux facteurs, ça sont très importants et maintenant l'État donne beaucoup d'importance et encourage les deux domaines, le domaine agriculture et le domaine industriel. Si on parle des projets de développement en Égypte, c'est surtout la transformation en énergie propre. Alors, il y a une certaine coopération entre l'Europe et l'Égypte dans ce domaine. Parlez-nous de ce domaine, des investissements dans ce domaine. Ça, c'est très, très important. Et maintenant, l'Égypte, peut-être depuis longtemps, a donné beaucoup d'importance à ces projets-là. Et certainement, ça peut-être, mais maintenant, ce qu'on a besoin, c'est l'information technique pour donner cette information à les Égyptiens qui vont travailler dans ce domaine-là. Parce que maintenant, ce domaine-là est très, très avancé et peut-être le changement du climat et la technologie
peut-être change rapidement. Alors c'est très important de transférer cette expérience du monde entier ici en Égypte et d'avoir une coopération dans ce domaine-là. Par exemple, transférer comment on dit, le savoir-faire de tout ce qui est énergie propre vers l'Afrique. Alors c'est une coopération quand même de l'autre côté. Comment ça va servir quand même le continent africain si voilà, on a l'expertise complète de la création de l'énergie propre? Ça c'est un point très très important. Malheureusement, les pays africains, jusqu'à maintenant, on n'a pas réalisé l'importance de l'énergie verte. Et peut-être on a négligé ce facteur-là. Notre rôle en Égypte, si on a les experts dans ce domaine-là, comme dans des autres projets, peut-être dans des projets de construction, dans des projets pétroliers, oui. L'Égypte donne beaucoup d'expérience pour les pays africains. Dans ce domaine-là, peut-être on pourra aider ces pays-là. Et le premier pas, ce serait que donner l'importance de ces projets d'énergie verte. On doit donner l'importance. Ça va attracter et ça va encourager les pays en Afrique d'entrer dans ce domaine-là. Ça nous mène quand même au sujet du transport. Il y a une grande coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, si je parle aussi de la Banque européenne d'investissement dans ce domaine, comme la présidente vient de dire. Alors, quelle est l'ampleur de cette coopération? Ça, c'est très, très important. Et maintenant, je vais vous dire, le transport, si vous voyez, on a beaucoup, l'État a donné beaucoup d'importance pour le sujet du transport. Maintenant, malheureusement, au passé, on avait un plan en 1955 d'avoir peut-être 10 ou 15 lignes de l'underground, oui. Mais le métro. Malheureusement, le gouvernement, dans cette période, a négligé ces projets-là. Je vais vous dire un exemple très, très important. Londres, on a 30 lignes pour le métro. Ça, certainement, ça va encourager, ça va certainement avoir un pouvoir autant qu'on passe... Par exemple, si je veux aller de la cité d'Octobre à Héliopolis, si je prends ma voiture, ça peut prendre 2 heures. Si je prends le métro, ça peut prendre peut-être 20-25 minutes. Et certainement, de l'autre côté, c'est très très important, ça va éliminer les gaz et peut-être les matières qui sont contre, je veux dire, la nature. Et ça va réduire le carbone dioxyde qui est très, très dangereux. Et certainement, ça va nous donner une importance aussi pour les investisseurs qui vont venir ici en Égypte. On ne va pas passer peut-être beaucoup de temps de retourner d'un point ou à un autre. Oui. C'est très, très important. Comme on sait très bien que l'Europe est très réussite dans le domaine de l'inclusion financière. Alors, comment vraiment transférer l'expérience européenne en Égypte? Je parle de l'inclusion financière. Ça, c'est très, très important. Peut-être la coopération, ce sera dans les experts qui viennent de l'Europe et donner l'information à les experts ici en Égypte. Ça, c'est très, très important. On doit avoir des programmes, peut-être, pour élever la technologie financière pour les Égyptiens. Et peut-être l'Union européenne, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et moi, je pense aussi que beaucoup des Égyptiens aussi, on a beaucoup d'expérience dans le domaine financier. Alors, ça va être plus facile pour l'Europe de transférer cette technologie. C'est vrai. Une dernière question, c'est concernant l'expérience européenne quand même dans la transformation numérique. Comment aider l'Égypte? Ça, moi, je vais vous dire,
Maintenant, l'Égypte a pris beaucoup de pas dans dans le domaine électronique. Et je vais vous donner un exemple. Le ministre des Finances, maintenant, pour les taxes, on a un projet pour avoir tous les taxes électroniques. Et maintenant, aussi dans les banques, si vous allez peut-être dans les banques mixtes et la Banque nationale d'Égypte, maintenant, vous pouvez finaliser votre transaction avec le computer. Ce n'est pas nécessaire d'aller à la banque pour finaliser votre transaction à la banque. Oui. Vous pouvez faire ça à la maison avec le computer. C'est vrai. Numéro 3 aussi, je vais vous dire, dans le domaine du transport, vous pouvez réserver les places si vous voulez aller en train de Caire à Alexandrie, vous pouvez faire ça avec les computers. Alors, oui. Certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Et moi, je pense aussi de donner, ça c'est un point très très important, donner l'éducation les citoyens égyptiens pour les encourager d'utiliser ce domaine-là. Parce que malheureusement, peut-être la majorité, on n'a pas l'expérience d'utiliser cette méthodologie. Alors, ce serait très, très important d'avoir un programme pour transférer et donner l'importance de la technologie dans ce domaine-là. C'est vrai. Et, en plus, il faut dire quand même que la plupart des services gouvernementaux aujourd'hui sont présentés par ordinateur, c'est-à-dire numérique. Je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Vous avez parlé quand même de la relation et de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne et surtout avec la Banque européenne d'investissement, la transformation numérique, l'inclusion financière, les grands projets de développement, surtout dans les domaines soit industriels, agricoles ou bien de l'énergie propre et du transport. Le dialogue économique, on reste toujours avec l'économie. Le dialogue économique a tenu sa deuxième séance spécialisée sur le thème « Les handicaps à la production et à l'exportation » au siège de l'Académie nationale pour la formation à Sheikh Zayed, ayant regroupé les comités de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme. Je parle de la conférence ou bien de la réunion du dialogue national qui a commencé ses travaux hier.